D'abord, ce qu'on voit, c'est que la retraite, les régimes de retraite en France sont gérés d'en haut. C'est-à-dire que les gens n'ont aucune visibilité sur leur retraite et que ils attendent, on les met dans des catégories, savoir s'ils sont cadres, pas cadres, s'ils sont complémentaires, pas complémentaires. Et puis ensuite, au gré des évolutions législatives ou d'évolution des financements, ils apprennent qu'ils vont partir à la retraite à 62 ans, à 65 ans, peut-être après. Et puis avec une somme qui est finalement tout à fait aléatoire et sur laquelle ils ont très très peu de visibilité, sur laquelle ils ne peuvent pas compter, ils ne peuvent pas prévoir. Et que, deuxièmement, et donc ça, si vous voulez, ça plaide pour la mise en place d'un système différent, qui soit un système plus personnalisé. D'ailleurs, le rapport qui vient d'être mis sur le compte personnalisé d'activité. Le compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité, pas dans le bon sens. C'est-à-dire que chacun soit autonome par rapport à la gestion éventuellement de points. Et ça n'a rien à voir avec le débat répartition-capitalisation. Puisse prendre une partie de sa retraite, j'en sais rien, de 35 à 37 ans pour s'occuper de ses enfants, réaccumuler des points après. Ça, c'est une bonne idée, une fois le problème résolu. Avec, ce que je veux dire, une vraie visibilité et que les gens aient une maîtrise sur le parcours de vie. Aujourd'hui, ils n'ont pas de maîtrise. Ils attendent d'en haut de savoir, dans l'incertitude totale, ce qui leur sera donné et quand. Et deuxièmement, que tout ce problème de financement des retraites reflète aussi un problème systémique plus grave, qui est qu'aujourd'hui, l'État-providence bénéficie en plus grande partie aux gens qui sont retraités ou à la génération des baby-boomers. C'est ce qu'a très bien montré Louis Chauvel dans un livre qui s'appelle « Le destin des générations », où il dit que malgré les exemples qu'on cite évidemment... Vous voulez activer le conflit des générations mais malgré les exemples qu'on cite toujours de petites retraites, etc., les retraités n'ont jamais été aussi riches par rapport aux actifs en France, puisqu'en 1995, pour la première fois de l'histoire en temps de paix, les deux courbes se sont croisées. C'est-à-dire que le patrimoine des retraités, revenus compris, devenait supérieur à celui des actifs. Et finalement, c'est tout un système qui est agencé autour de ça, que ce soit les retraites, que ce soit la dette, ou que ce soit d'ailleurs le marché de l'immobilier et la pénurie organisée du marché de l'immobilier. Donc il faut moins payer les retraités ? Donc à un moment donné, je pense, c'est lié aussi au problème de la dette souveraine. À un moment donné, s'il faut restructurer notre dette, ce serait assez logique que ce soit les retraités qui payent, parce que c'est eux qui ont décidé de la lever à un certain moment, via leurs représentants, et qu'il va falloir résoudre cette injustice générationnelle. Et le Parlement, très forte, c'est le représentant des retraités. D'une manière, non, quand ils étaient actifs. Non, quand même. Quand ils étaient... Il y a une certaine génération qui a levé la dette depuis 1974, et il n'est pas complètement illogique que cette génération paye et non pas ses enfants. Comment est-ce géré en Europe, d'ailleurs ?